Ce dernier qui était studieux, respectueux, très poli et qui savait gérer ses dépenses a commencé à avoir des attitudes un peu sombres. Il rentrait très tard le soir. Il s'adonnait maintenant à l'alcool. Et puis, ce qui est grave, il s'est lié d'amitié avec des personnes sûrement qui lui ont fait prendre goût aux jeux du hasard. Lesquels des jeux du hasard ont fait qu'il n'arrivait plus à garder de l'argent sur lui. Il dépensait tout ce qu'il avait. Et comme cela, justement, est un piège, on se dit qu'on finira par gagner de plus en plus. Il ne faisait qu'aller à investir son argent au point où il a même pris de l'argent de l'entreprise pour sûrement l'investir dans cette activité qui, malheureusement, a fini par le faire virer à quelque part de la prison. Mais Dieu soit loué, il a été empêché d'aller en prison. Son épouse dit que lorsqu'il a été mis en cellule, elle se disait que c'était l'élément déclencheur qui allait ouvrir son intelligence et lui faire prendre conscience. Malheureusement, après être sorti de là, il n'a pas changé. Il est resté le même et il ne fait qu'aller de mal en pire. Tu as vendu la télé, du monde. Tu as vendu la télé, tu as vendu tous les fauteuils. Tout ce... Mais monsieur Kouadio, asseyez-vous pour parler. Est-ce que vous mais écoutez, je ne suis pas son enfant, c'est moi qui ai travaillé, j'ai payé ce que j'ai. Les enfants ne vont pas à l'école, tu ne penses pas à ça. Tu as volé l'argent, tu as volé l'argent chez ton l'argent dans ton travail. On t'excuse. On l'a renvoyé de son travail parce qu'il a volé l'argent là-bas. On n'a pas encore fini de rembourser l'argent là. Et tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Tu n'es même pas conscient. Même notre alliance de mariage, tu as... Ça comment? Il m'a montré par un rêve que j'avais joué au paris sportif et j'avais décroché le gros lot. Donc du coup, j'ai cette certitude-là que c'est en jouant au jeu de paris sportif que je vais m'en sortir.